Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de la théogastronomie, nous vous présentons un dieu celte très connu à son époque. Il s'agit de Sucellus. Sucellus, le dieu du vin et de la vie. Vous voyez ici que sur son bâton, il a un tonneau et ici une coupe pour boire. C'est un peu l'équivalent de Bacchus, c'est un peu un dieu du plaisir. Voilà, c'est pour vous présenter dans le cadre de la théogastronomie que pour pouvoir conserver des aliments, très rapidement on a créé les tonneaux. Et à ce niveau-là, les Gaulois et les Celtes ont été les premiers à s'organiser pour créer le tonneau. Voilà un tonneau, ici entièrement expliqué. Donc, il n'y a absolument aucune méthode autre que de mettre des lattes de bois les unes et de les cercler. Et à l'intérieur de ce tonneau, on peut conserver beaucoup de choses. On a conservé, bien sûr, du vin, mais on peut aussi conserver des poissons, de la farine, toutes sortes de choses peuvent être conservées dans ces tonneaux. C'était d'ailleurs très intéressant et très important pour ceux qui partaient et où il y avait la navigation. Voilà donc les tonneaux. Voilà les tonneaux modernes. Ceux qu'on trouve maintenant, aujourd'hui, qui sont faits en plastique et qui sont cerclés en haut avec des bouchons en plastique aussi. Donc, il y en a toutes les formes. Ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Comme quoi, finalement, Sucellus, eh bien, il vient avec nous jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux pour conserver les choses, pour les transporter. On n'a rien trouvé de mieux. Voilà une très belle représentation, une mosaïque de fabricants de tonneaux. On peut voir ici comment ils commencent à faire le cerclage. Tout le travail du tonnelier est montré parce que c'est un vrai travail, c'est un vrai artisanat, c'est une vraie science de faire correctement un tonneau. Après, il faut brûler à l'intérieur. Enfin, il y a toute une procédure qui est nécessaire pour faire qu'on ait un bon tonneau. Voilà aujourd'hui les tonneaux que nous avons toujours, donc qui sont des tonneaux pour conservation. On peut mettre toutes sortes de choses, comme on a dit, de la farine, et puis surtout aussi des poissons. Vous voyez, ici, on a des harengs conservés dans le tonneau, et voilà, en général, on les met correctement, comme ça, en soleil, c'est très beau. On dit c'est des harengs en caque. Donc, c'est le terme pour le tonneau. Et voilà, vous y avez. Il y a aussi, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas que les tonneaux, mais il y avait aussi les gens qui étaient capables de fabriquer des outres. Et l'outre, elle permettait de mettre du liquide et qu'on puisse le transporter. Alors, il y avait bien sûr le vin, l'eau, même, on pouvait même mettre d'autres choses, comme de l'huile. Tout était pris dans l'outre. Voilà une très vieille outre, de l'époque égyptienne, magnifique. Et ici, pour terminer, nous vous présentons un philosophe extraordinaire, Diogène, le cynique, parce que ici il a été représenté par un peintre anglais et on ne voit pas ses chiens, mais le cynisme ça vient de chiens. Et il vivait avec ses chiens. Vous savez qu'il est mort en voulant prouver qu'il pouvait avaler un poulpe, mais le poulpe l'a dévoré à l'intérieur. Mais enfin bon, ça c'est son problème. C'est un garçon extraordinaire.
même quand le grand Alexandre est venu le voir, il a osé lui répliquer « S'il te plaît, ôte-toi de mon soleil ». Voilà, c'est un personnage, ce garçon dans son tonneau, qui vivait dans son tonneau. Vous voyez que finalement, peut-être c'est même pas vraiment un tonneau en bois, c'est peut-être aussi une jarre, une énorme jarre, parce qu'on a aussi conservé les choses dans des jarres. Et voilà, il était là, il a mis un peu de paille pour être confortable. Et des gens venaient pour le consulter parce qu'il était très sage et très intelligent. Voilà. Et c'est là-dessus que nous terminons notre petite causerie. Merci.